not afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Déjà, pour un entretien, tu as raison qu'il faut se démarquer du groupe et il faut créer une excellente première impression. Je sais pas si tu as vu cette pub à la télé du mec, c'est une pub pour les rasoirs, je crois, où le mec est dans une salle d'attente. On voit que c'est un entretien pour aller bosser, il y a un patron qui veut le recevoir. Ah, oui, tu vois les photos, les tableaux, et lui, il va se raser la tête, tu vois. T'as vu ce truc? J'ai vu. C'est exactement ça, c'est exactement l'idée qui est derrière. En fait, dis-toi une chose, c'est que... D'ailleurs, j'ai lu une étude intéressante qui dit que ta poignée de main peut faire beaucoup plus pour le fait que tu te fasses embaucher, va avoir beaucoup plus de poids que ton CV. On va dire que tous les mecs qui viennent à l'entretien d'embauche, s'ils ont été appelés à l'entretien, c'est que le CV passe. On peut partir un peu là-dessus. Ou alors il passe, il est un peu plus ou alors un peu moins, mais il est pas loin de la limite. Il est un peu en dessous, il est un peu au-dessus. Là, c'est rare qu'un mec il a la limite, les requirements il soit là et puis lui son CV il soit là, tu vois. On est toujours un peu au-dessus ou un peu en dessous, pile à la limite. Donc en fait, vraiment c'est l'impression que tu vas faire. Et il faut aller très très vite. D'accord. Parce qu'en fait, une impression, c'est exactement toi comme quand tu rencontres une femme, par exemple, quand tu rencontres quelqu'un qui vient te parler comme ça, ton impression, elle se fait tout de suite. Elle se fait en quelques secondes, elle se fait pas 10 minutes après. Donc t'as pas le temps d'attendre. Toi, tu dois arriver, vraiment, tu dois mettre le paquet sur la façon dont tu vas saluer la personne. D'accord. Ok. Tu marches vers la personne, tu vas lui serrer la main. Regarde, j'ai fait une vidéo sur internet sur la poignée de main et sur l'acteur Tom Cruise, quelqu'un d'hyper tactile comme ça. Et tu vas arriver, tu vas lui serrer la main de façon volontaire, d'accord? Tu vas vraiment aller à l'avant de cette personne, tu vas lui serrer la main, tu vas lui sourire. Merci de me recevoir, ça me fait vraiment plaisir de faire cet entretien. Tu vois, tu vas démarrer ton entretien comme ça. Il faut vraiment que ça parte. Ça va donner le là tout de suite. Tu dois montrer du positif, tu dois montrer de la fermeté, tu dois montrer de la conviction. Le mec, il doit lire tout ça quand il doit arriver. Ce mec est content d'être là. Je vais pas embaucher un mec qui n'est pas content de bosser pour moi. Moi, si j'ai deux candidats qui ont le même CV, qui vont avoir le même background, le même genre d'expérience, et il y en a un qui va me dire en plus hey, j'adore ce que tu fais sur YouTube, ça me fait super plaisir, j'ai vraiment envie de venir bosser avec toi. Ah, moi je pense ce mec là. Ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, tu vas essayer de le faire passer dès le début de l'entretien d'embauche. Et la poignée de main, serre-moi la main pour voir. Non, c'est pas assez fort ça. Ah, c'est pas assez fort? Ah non, c'est pas assez fort. Regarde comment je vais te serrer la main, toi. Ah oui, tu vois la différence? Alors en fait, regarde, tiens, c'est intéressant. Si je mets ma main comme ça, paume vers le haut, là je suis en soumission. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, regarde, si par exemple je veux aller vers toi, c'est toi qui vas m'embaucher et je sais qu'il faut serrer la main, j'arrive et je fais ça. Tu sens que là je suis en soumission, je suis en train de te demander, comme quelqu'un qui fait l'aumône. Je te demande. Maintenant, tu vois que si j'arrive et que je fais ça, tu vois, je suis en train de te dominer. Donc en fait, tu vois, alors on n'a pas envie d'aller à fond là-dedans, on n'a pas envie non plus d'être comme ça. Donc en fait, on va essayer de montrer une poignée de main. Toi, tu vas aller voir c'est un mec qui va te recruter. C'est lui qui est en position de pouvoir. Donc tu vas pas chercher à faire, si lui, donc, tu serres la main, si toi tu es en position de pouvoir et que je fais ça et que j'essaye de dominer sur la poignée de main, comment il va se sentir lui? Bah lui il va se sentir et c'est moi le boss et il y a un mec que je vais embaucher, il est en train d'essayer de me mettre en position de soumission. Un peu comme les poignées de main de Donald Trump, comme ça il te soumet avec sa poignée de main. Donc toi en fait tu vas rester sur l'horizontale et tu vas juste jouer d'un tout petit degré, tu lui laisses ce truc. D'accord. Tu tournes d'un petit degré comme ça, donc en fait tu vois c'est lui qui a l'ascendant sur toi et par contre toi tu viens avec ta conviction et ta fermeté, tu vois. Tu reconnais que c'est lui le patron. Tu reconnais que c'est lui le patron, d'accord? Mais tu viens avec ta fermeté. Je t'apporte ça. Je t'apporte ma fermeté. Je t'apporte ma conviction. Tu vas surtout pas le lâcher des yeux et surtout tu vas balancer un sourire. Ok? Ça c'est très important. Joue vraiment sur ton début d'entretien d'embauche et puis prends-le, si tu veux, il va commencer par parler, il va te dire alors voilà, vous savez ce qu'on fait ici, ouais je sais ce qu'on fait ici, mais j'ai bien envie que vous m'expliquiez un petit peu plus parce que je sais ceci, je sais cela, hop, il va t'expliquer, après il va y avoir un moment dans l'entretien où toi tu vas pouvoir te raconter. Attends pas que ce soit le mec qui vienne extraire toutes les informations, qui te pose des questions, qui dise pourquoi. Il faut vraiment, ça c'est une partie qui a lieu dans le début de l'entretien, il faut dire, voilà, moi j'ai fait ça. Tu vas apprendre à raconter ton histoire, tu vas apprendre à te pitcher. Tu connais ce mot pitcher? Pas vraiment. Pitch-moi quelque chose, raconte-moi ce que c'est, d'où ça vient, vends-le-moi en fait, donne-moi envie avec ce truc. Donc toi tu racontes qui t'es, qu'est-ce qui t'a amené à cet entretien, pourquoi t'es content de venir faire ça, pourquoi t'es une solution.
et qu'est-ce que ça vient faire dans toi, ton chemin de vie, ton objectif à toi et la place que ça va avoir. D'accord. Ok. Et ensuite, dans l'entretien, il faut que tu te présentes comme une solution. D'accord. Tu peux être deux choses pour l'entreprise. Tu peux être un problème ou une solution. Il faut que tu te présentes comme une solution. Je vois je vois de quoi vous avez besoin. Je vois pourquoi vous avez besoin de quelqu'un comme moi. Moi, je suis ici pour régler votre problème. Je suis là pour vous aider à arriver ici. Je suis là pour vous rendre la vie plus facile. D'accord. Je suis là pour vous faire augmenter votre chiffre d'affaires. Toi, tu dois te dire, ok, c'est un job pour moi, c'est une opportunité, mais tu dois, toi, te présenter comme une opportunité pour la personne. T'essayes en moins de, on va dire, en une trentaine de secondes, 30 secondes, une minute, de raconter ton histoire. D'accord. Moi, faut pas hésiter à remonter un petit peu loin. Faut pas forcément rester uniquement centré sur la partie opérationnelle. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Alors, j'ai travaillé là, j'ai travaillé à Dubaï, j'ai fait ci, j'ai fait ça, gna gna gna. Il faut justement essayer de sortir de ça, parce que aussi c'est quelque chose qui va tu veux séduire la personne. Cette personne, c'est un être humain en fait. C'est pas une machine. Il a déjà lu ton CV. En fait, ce qu'il a envie, c'est de voir qui c'est cet être humain que j'embauche. Qu'est-ce qu'il a comme qualité, qu'est-ce qu'il a comme défaut, est-ce que c'est quelqu'un d'empathique, est-ce que c'est quelqu'un, voilà, enfin, il a envie de sentir ça. Donc il faut pas hésiter, toi, quand tu te pitches, justement à sortir des trucs. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui a grandi à la campagne, d'accord, et oui, moi je suis quelqu'un qui a grandi à la campagne. Je sais pas si vous avez connu ça vous, mais il y avait très peu de choses à faire. C'est pour ça que quand j'étais jeune, je me suis très vite tourné vers l'informatique, parce que pour moi c'était une ouverture vers le monde extérieur, et j'ai commencé à bricoler. J'ai eu mon premier ordinateur à 15 ans, je suis allé travailler dans les champs à côté pour me le payer. Et à partir de là, j'ai commencé à geeker, j'ai commencé à décortiquer, j'ai commencé à créer, à programmer, et c'est ça qui m'a donné vraiment la fibre. C'est pour ça que travailler avec vous, pour moi, vous êtes une entreprise, vous êtes des créatifs, vous proposez des nouvelles solutions. Enfin, tu vois comment je fais en fait. Je prends mon histoire à moi et je prends la société et hop, je fusionne les deux. Et t'as vu ce que j'ai fait de dire, ouais, moi j'ai grandi là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je suis un mec qui a grandi dans la Sarthe, dans une ferme. En fait, tu balances qui je suis comme personne. Enfin, tu balances ton histoire, tu balances qui t'es comme personnage. Ça, c'est hyper important, parce que l'autre, il va avoir une connexion avec toi si tu fais ça. Il va pouvoir se dire, ah, je comprends ce mec. Si tu donnes juste son CV, il peut pas te comprendre. On veut avoir ce côté, je comprends la personne qu'il est en fait. D'accord. Donc ça, c'est un exercice que tu dois faire. Ça doit sortir comme du papier à musique. Les mecs, ils se disent, ouais, je vais à l'entretien, bon, on va peut-être me poser ça, mais ils préparent rien. Non, tu dois le réciter, ça. Ouais. Tu le récites plusieurs fois. D'accord. Et dis-toi que quand tu le récites, ça va te paraître un petit peu bizarre au début, tu t'entraînes, tu es devant ta glace, tu t'entraînes à le dire de différentes façons. Et mais si tu fais pas ce boulot, en fait, ça va sortir n'importe comment. Ouais, bien sûr. Tu peux pas réussir un triple saut périlleux du premier coup sans t'être préparé avant, le jour de la compétition. Ouais. Non, le jour de la compétition, tu t'es préparé. Ouais. Faut vraiment se préparer. Et s'ils te demandent c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts, c'est quoi ci, c'est quoi ça, les questions tu dois les noter. Ok, c'est quoi le top 10 des questions qu'on pose en entretien d'embauche, et sur quoi on pourrait tu notes déjà ces questions, tu fais ce travail là chez toi, tu apprends à y répondre. Et voilà, je pense que là, tu vois, t'es préparé pour un entretien d'embauche, ça se prépare. Franchement, quelqu'un qui a préparé, il a vraiment une longueur d'avance sur les autres, quoi. Ouais, bien sûr. Un entretien d'embauche, en fait, c'est pas un hasard. Tu es en compétition. Même si tu vois pas tes compétiteurs, tu sais que eux aussi, ils ont travaillé de leur côté, eux aussi se sont entraînés, eux aussi, ils sont prévus de répondre à des questions. Donc toi, tu dois arriver, tu dois faire mieux qu'eux. Ouais. Même si ils sont pas visibles, ils sont pas dans la même pièce, toi tu dois arriver. Tu peux même parler d'eux, dire ouais, je sais que vous avez reçu beaucoup de personnes pour ce job, ça doit intéresser beaucoup de gens qui ont mon âge, même des gens qui sont plus âgés. Maintenant, moi j'aimerais beaucoup travailler pour vous et je pense que je suis la personne idéale parce que ça. Tu vois, il faut vraiment apprendre à se vendre, il faut apprendre à se mettre en avant. Ouais. Qui je vais embaucher moi? Le mec qui se met en avant ou le mec qui se met pas en avant? Le mec qui a envie, qui vient se mettre en avant et qui a vraiment envie de venir chercher ce job. Hein. C'est pas la personne la plus qualifiée qui a le job, c'est la personne qui aura le mieux séduit la personne qui va recruter.